Hello hello, un dimanche comme tous les autres, sauf que pas tout à fait, parce qu'habituellement je vous parle un petit peu des sorties qu'il y a dans la semaine, et là cette semaine il y a eu que dalle. Il n'y a pas eu de sortie, pas eu d'office cette semaine. Il n'y en aura pas non plus la semaine prochaine, je crois que les gros offices reviennent à partir du 2 janvier, avec par exemple le tournoi des champions au Must-Have chez Panini. Du coup, on a fait un petit bilan de ce qui s'était passé sur 2024, on va faire une petite... on va sortir la... Elle est où ma Magic 8 Ball? Elle est là. Eh, nickel. Incroyable, mon dieu, elle est pleine de poussière, c'est incroyable. Magic 8 Ball, voilà. On va essayer de voir un petit peu les perspectives d'avenir en 2025 chez nos éditeurs favoris en France, voire éventuellement en VO. Parce qu'en VO, en commençant par Panini, on sait qu'en VO c'est pas fameux chez Marvel. Là ils viennent d'annoncer que Spider-Man revient à partir de avril, je crois, ou mai. De nouveau un numéro 1, avec Joe Kelly au scénario. Bon bah ça on s'en doutait, c'est lui qui signe actuellement les épisodes de Spider-Man sous l'event en cours. One World Under Doom, et là l'event s'appelle One World Under Doom, et l'arc de Spider-Man en question s'appelle Les 8 morts de Spider-Man, 8 Deaths of Spider-Man. Scénarisé par Joe Kelly, dessiné par Ed McGuinness. Plutôt cool parce que c'est Ed McGuinness. Maintenant, bon, on verra au niveau du scénario. A priori, c'est pas si nul. Bon. Mais donc, ça a déjà été annoncé comme un relaunch au numéro 1 avec Joe Kelly et pas Ed McGuinness au dessin. Et là, je suis un peu déçu. Il y aura toujours John Romita Jr. sur certains numéros. Ça me convient. Mais Pepe Larraz. Alors, Pepe Larraz qui va sortir la Blood Hunt, qui était déjà sur les séries X-Men avant. Ok, ok, c'est un bon dessinateur, mais je trouve que Pepe Larraz, il a un style. Enfin, c'était le cas d'à peu près toutes les séries X-Men. Je trouve que toutes les séries se ressemblaient un peu. Tout le monde faisait du Pepe Larraz. ou l'autre dessinateur dont j'ai ravalé le nom, mais tous se ressemblaient un petit peu en fait, c'est un peu dommage. Et du coup, voilà, ce sera Pepe Larraz, Joe Kelly. Le premier visuel qui a été dévoilé, dessiné par donc Pepe, et pas Pepe le putois, mais Pepe Larraz. Et oui, il fait bien l'affaire à un moment. Le premier visuel qu'on voit, c'est Spider-Man avec tout plein d'ennemis à lui, habituels, derrière lui, qu'il pourchasse. Ce visuel me rappelle énormément celui qu'on avait vu pour la relance de Spider-Man par Nick Spencer avec Ryan Otley. Voilà, j'ai l'impression qu'on tourne en rond sur Spider-Man. Et c'est chiant, voilà. Moi, à la fin du run de... Non, c'était à la fin du premier arc de Spencer. On voyait que Mary Jane et Peter étaient de nouveau ensemble. J'étais chaud, j'étais content pour Peter. Et oui, c'est mon ami d'enfance. Et j'étais content pour eux, quoi. Et il s'avère que depuis Zab Wells, il y a eu une séparation dès le départ et ils sont toujours pas revenus ensemble. Alors, à moins qu'il y ait une information que j'ai pas encore eue. Mais ça me casse les doigts. Parce qu'on tourne en rond, on n'avance pas depuis Brand New Day, c'est quand même une catastrophe. Bon, alors voilà, donc on sait qu'en VO, Spider-Man chez Marvel, ça va pas être fou. One World Under Doom, je vous en ai touché un mot, ça a pas l'air ma boule non plus, c'est la suite de Blood Hunt, donc si on n'a pas suivi Blood Hunt, on va rien biter. En plus de ça, il y a tellement de tie-in qu'en VF, ça va pas tenir dans les 3 fascicules qu'a prévu Panini. Ça, on en reparlera lors des vidéos dédiées au Panini Big News la semaine prochaine, ou de la vidéo, il y en aura peut-être qu'une. Enfin, on verra. Euh, la semaine prochaine. Donc les 3 fascicules seront pas suffisants, à tel point qu'il y aura des numéros à part. De toute façon, c'est déjà ce qu'ils font avec Blood Hunt. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Alors c'est aussi le cas chez Urban avec Absolute Power, qui sera en 3 tomes, blindé de tie-in, alors que est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces tie-in? Je suis pas sûr, d'autant que chaque tome va être à 35 balles. Parce que ça, c'est le gros truc de l'année prochaine chez Urban. Euh, on a appris aussi, qu'est-ce qu'on a appris sur la VO? Il y a d'autres trucs que j'avais notés pour la VO. Non, bah après c'est surtout sur la VF. Donc on a appris que Wolverine Revenge, ah la bonne blague, sortira en version Red Band en Italie. À savoir que l'Italie c'est quand même la boîte mère de Panini Comics. Pourquoi en Italie ils ont réussi à proposer les Wolverine Revenge en, en version Red Band, donc là avec les quelques pages en plus gore, et pas en VF, pas chez Panini Comics France, quand le community manager, le fameux, nous avait annoncé que c'était pas possible. C'était pas possible, sauf qu'ils ont réussi à le faire pour Blood Hunt, ils ont trouvé une solution de fascicules, machin,
qu'ils auraient très bien pu faire sur Wolverine Revenge, hein. Mais clairement, pour Wolverine Revenge, ils se sont dit, on va vendre du collector en noir et blanc de Greg Capullo, et voilà. Donc ils ont fait l'édition normale, ils font l'édition noir et blanc, histoire de compenser un petit peu le fait qu'il n'y a pas le Red Band, et je pense que là, Émile, qui est le directeur éditorial chez Panini Comics France, doit se triturer les méninges pour trouver une solution pour finalement quand même le proposer en VF, et ce sera à ce moment-là où le community manager, le fameux, pourra nous annoncer, on vous a entendu, voici la version Red Band. Ils le font en Italie, alors certes, ils sortent les fascicules en séparé, ils le font en Italie, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas en France, je veux dire, ou alors mettez-vous à l'italien. Peut-être que pour lire des bons comics de Panini, il faut peut-être se mettre à l'italien. C'est ça le problème. Vous voulez pas lire en VO, en anglais, mettez-vous à l'italien. Je vois que ça comme solution. Alors, il y a quand même un gros problème de communication chez tous les éditeurs, chez Panini Comics en particulier, parce que là, si effectivement Émile est en train d'essayer de trouver une solution, la moindre des choses, ça serait de communiquer en disant on a vu que en Italie, ça sortait en édition Red Band. On sait qu'il y a une envie au niveau des lecteurs, on en a suffisamment parlé. On va essayer de trouver une solution. Voilà, c'est tout. Maintenant, ils vont pas le faire parce que ça serait sans doute se tirer une balle dans le pied pour les ventes du Wolverine Revenge édition classique qui sortira au mois de février si ma mémoire est bonne, mais je crois qu'elle ne l'est pas. Donc c'est tellement la merde en VO chez Marvel. Il y a tellement, enfin franchement, ouf. Vous savez que j'ai ça régulièrement là, le Marvel Previews, on voit ce qui va sortir. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, hein. Oui, c'est possible que ça vous spoil des trucs, là, je suis vraiment désolé. Ça donne pas envie sur ce qui sort actuellement aux États-Unis. Et je pense que Panini est conscient du problème. Et ils sont tellement conscients du problème que ils misent à mort sur le patrimonial. Vous le verrez également dans les Panini Big News. Ils misent à mort sur les anciens trucs. Comment expliquer que les Guerres Secrètes 2 ressortent? Moi, j'en suis hyper content. Hein. Comment expliquer que ça ressorte là? Comment expliquer qu'il y a autant d'intégrales? Les intégrales, ça fonctionne. Les omnibus, machin, tout ça. En plus de ça, ils vont réduire les tirages. Hein. Ça, on l'avait déjà dit. Ça va être le cas de X-Men, ça va être le cas de Marvel Comics, ça va être le cas de tous leurs tirages, en fait. Ça va baisser. Et tiens, X-Men, justement, X-Men, il y a une vraie érosion des ventes. Hein, on en avait déjà parlé également. Sur les Dawn-Off, Fall of X, machin, tout ça. J'ai pas mal de mes clients qui m'ont dit, moi, une fois que c'est terminé, l'Air Krakoa, j'arrête, je serai pas là en janvier pour la suite. Voilà. Voilà. À force de tirer sur la corde, ils ont fini par la péter. Ils ont réussi à dégoûter des gens qui sont lecteurs de X-Men depuis des années et des années et des années. Et c'est dommage en fait. C'est dommage. Moi j'ai un client qui m'a dit je me vois pas remettre 32 balles tous les mois pour une série qui va peut-être pas me plaire. Et en plus, d'après les premiers retours aux États-Unis, c'est pas fou. Hein. Et c'est Jed MacKay au scénario qui fait un pas bon à Avengers du tout là. Il y a les dessinateurs, Ryan Stegman, il y a l'autre série X-Men qui est plutôt plus attirante, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué, et il y a une vraie érosion des ventes sur ça, sur Marvel Comics, sur Ultimate Spider-Man, enfin Ultimate Universe, pardon, en VF, le tome 1 était sorti en blind pack, tout s'est hyper bien vendu, parce que les gens ont voulu jouer le jeu, machin, mais là le tome 2, en tout cas chez moi, ça marche pas, et je pense que c'est global, parce que Panini a dû voir tomber les premiers chiffres, et a décidé de proposer le numéro 3 en blind pack aussi. J'ai littéralement quelqu'un aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, une jeune fille hein, qui, à mon avis, voulait acheter le numéro 2 pour son compagnon, m'a dit je voulais le numéro 2, mais je vois pas de blind pack. Je fais c'est normal, il n'y en a pas sur le tome 2. Il y en a eu que sur le tome 1, il y en aura sans doute un sur le. Enfin, il y en aura un, de toute façon, sur le tome 3, ça a été annoncé par Panini. Et elle dit donc c'est bon, si j'ai acheté le blind pack, le premier, c'est de la couverture souple, le numéro 2 c'est pareil. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et c'est à moi de l'expliquer en fait au client que c'est exactement la même chose. Il y a un problème de com. Il y a un problème de com. Après, bon, effectivement, c'est pas une habituée des comics, je pense que les gens ont l'habitude. Mais il y a eu pas mal de mecs qui ont dû se dire ah ouais, Ultimate X-Men, c'est pas fou. Ah ouais, Ultimate, bon,
Oh ouais, Black Panther, d'accord. Bon, Spider-Man, voilà. 2 épisodes de Spider-Man, ok, très bien, mais est-ce qu'on a envie de mettre 16 balles tous les 2 mois pour lire que Spider-Man? Ça va être le même de la vidéo, ça. Voilà, voilà. Heureusement, Ultimate va être relancé aux États-Unis, parce que ça y est, il y a Ultimate X-Men qui débarque. Oui, vous allez me dire, il y a déjà Ultimate X-Men par Peach Momoko, mais non, c'est pas les X-Men de toute façon. Là, il y a Ultimate Wolverine qui débarque en janvier en VO. Comptez sur moi pour l'acheter et le lire. Euh, on sait déjà qu'il y a Ultimate Kitty Pryde et je crois que c'est Ultimate Gambit qui a été annoncé, qui seront dans Ultimate Wolverine. La vraie série Ultimate X-Men, c'est Ultimate Wolverine, clairement. J'en suis à me dire, la Peach Momoko, je vais arrêter parce que c'est pas les X-Men et puis on voit pas le rapport avec le reste de l'univers Ultimate. Mais je sais qu'à un moment il y aura peut-être un crossover et ça va me casser les couilles de pas les avoir. Putain, je suis tiraillé là. C'est comme là Spider-Boy, ils ont déjà annoncé le numéro 16. J'espère que la fin de cet arc sera le dernier, mais est-ce que je devrais pas juste tout revendre et laisser tomber? Pourquoi je continue à me faire du mal comme ça? Je me fais du mal. Je me flagelle avec des orties fraîches. Bon, en tout cas, je vous disais, Panini mise tout sur l'éditorial, sur le patrimonial, pardon. Donc ça démarre dès janvier. On aura le tournoi des champions qui arrive en Mustave que je prendrai. J'espère qu'il y aura un explicatif dans l'éditorial, parce qu'il y a toujours un éditorial dans les must-have, avec l'explication de pourquoi quand on fait le calcul, les calculs sont pas bons à la fin du tournoi des champions, quand on fait le calcul de qui a gagné. Mais ça vous le verrez si vous ne connaissez pas. Il y a des trucs qu'on comprend pas qui ressortent en must-have aussi, genre Dieu crée l'homme détruit, donc c'est pareil, on en reparlera la semaine prochaine. Pourquoi ça sort en must-have alors qu'il est toujours disponible à 16 balles en collection graphique Noël? C'est incompréhensible. Ils vont juste reprendre les stocks, mettre un liseré dessus et boum, ça ressort. C'est peut-être ça le truc. Hein. C'est peut-être qu'ils se décident de recycler leur titre juste en. Ça se trouve, on va avoir un truc autocollant au-dessus. Ce serait drôle. Ça serait drôle. Et donc, début de l'année prochaine, on aura aussi enfin l'omnibus de Rome et l'omnibus de Micronauts qui vont débarquer. Par contre, on n'aura pas encore l'omnibus de Astro City qui était annoncé. Astro City, pas le comic shop sur l'île, mais la série de Busick. Qui était annoncé pour 2024 et finalement la Panini a annoncé que ce ne sera pas pour 2024 parce que les fichiers chez Marvel aux États-Unis sont pas de qualité. Donc du coup ils attendent une réédition aux États-Unis pour avoir des fichiers propres, bien nettoyés, pour pouvoir proposer une belle édition en VF en 2025. Voilà, voilà. La grosse annonce sur nous chez Panini cette semaine, c'était le fait qu'ils ont ouvert Panini Belgium. Panini.be. Bienvenue, nos amis belges. Alors évidemment, c'est les mêmes éditions que les éditions françaises, donc je pense que nos amis belges connaissent déjà. Mais bienvenue à eux, ils vont pouvoir profiter des éditions collector de chez Panini qui étaient déjà disponibles dans certains comic shops, qui commandaient déjà en amont, qui arrivaient à les avoir alors que c'est des exclus du store Panini. Mais là, vous allez pouvoir profiter de cet incroyable store en ligne de Panini Comics, alors Panini Comics et Panini Manga. Voilà, voilà. Rien d'autre à rajouter sur Panini sur 2025. Je pense qu'ils vont continuer leur petit bonhomme de chemin. Voilà. Il n'y a pas de relance de Marvel Comics, le titre. Il n'y a pas de nouvelle collection. On sait que les épiques c'est terminé. Star Wars c'est toujours le bordel. Enfin là au moins on me demande par où commencer Star Wars machin en VF. Je dis bah prenez une série Star Wars, commencez par un numéro 1. Oui, il y a plusieurs numéros 1 sur différentes séries Star Wars. Il faut regarder derrière en petit l'année d'édition. C'est bordel. C'est le bordel. Et c'est pas prêt de changer chez Panini, c'est malheureux. C'est malheureux. Si moi je devais émettre un souhait sur Panini Comics en 2025 en France, ça serait de communiquer, d'arrêter de prendre les lecteurs pour des pigeons, hein, de communiquer. On n'est pas des lapins de 6 semaines. On peut comprendre quand il y a des problèmes. Ils ont su expliquer là qu'ils avaient des problèmes de fichiers pour Astro City. Très bien. Maintenant, dites-nous pareil pour le Red Band de Wolverine. Hein, expliquez-nous. Hein, on n'est pas débiles. On peut comprendre. On n'est pas juste un portefeuille qui se balade avec 2 bras et 2 jambes qui dépassent. Hein. On est aussi des lecteurs. On a aussi des envies particulières sur certaines éditions. Écoutez-nous et puis réagissez quand on vous pose des questions. Enfin, pas à moi, parce que moi je suis persona non grata, mais les lecteurs habituels, oui, oui, oui. Oh merde, on est déjà à 14 minutes. Je pensais que cette vidéo serait très courte tellement il n'y avait rien à dire. Mais en fait, si, on va parler un petit peu aussi de l'avenir chez DC Comics et chez Urban.
en 2025. Donc on sait qu'Urban va retenter, eux, ils vont tenter une nouvelle édition, à savoir le retour des versions intégrales, plus ou moins, hein, avec One Hand et Six Fingers. Alors il y a déjà des gens qui râlent en disant oui, à terme le prix va être hyper cher, ça va faire 70 balles ou je ne sais quoi pour l'intégralité. Alors certes, mais du coup on vous demande pas 70 balles d'un coup, c'est un crédit. Vous payez en plusieurs fois, et moi je suis prêt à mettre ce prix-là pour avoir le format fascicule, moi c'est ça qui me plaît. Moi, les VO, j'achète des VO toutes les semaines, encore cette semaine, ça me revient plus cher que la VF, je suis un peu borné, mais il y a le côté j'aime le format, j'aime le fait de les lire en avance, et puis j'en parle sur la chaîne, donc du coup ça me fait du contenu pour la chaîne en plus, et en plus, a priori, ça vous intéresse aussi, donc bah, pour moi c'est tout bénef de parler de floppy, c'est vraiment cool, et donc le retour de cette version intégrale, cette sorte de version intégrale comme on a connu chez Semic et au début de Panini, bah moi je l'accueille à bras ouverts et ça c'est cool. On sait que c'est la fin des Dawn-Off aussi chez Urban, ça n'aura pas duré longtemps, finalement ça aura duré un an, c'est terminé. Est-ce qu'on aura vraiment des tomes 2 pour certains des titres qui étaient sortis en Dawn-Off? Je pense à toi Shazam, je ne sais pas. Mais du coup on se pose la question, et après? Après les Dawn-Off. Bon, on l'a dit, Absolute Power ce sera en 3 tomes, très bien, moi pour le coup je prendrai la VO. J'ai pas envie de mettre 75 balles, plus que ça, putain. 35, il y en a un, 30 je crois. Bon, 100 euros. 100 euros pour lire un event. Enfin, tous les tie à côté. Non, non, non. Non, non. J'ai un lecteur qui m'a fait l'amitié, un abonné, pardon, qui m'a fait l'amitié de. Lecteur. Genre, je suis scénariste. Qui m'a fait l'amitié de m'offrir les 2 premiers numéros d'Absolute Power, signés par Dan Mora en plus. Et ben, je vais acheter les 2 numéros suivants. J'ai demandé à Astro de me les procurer, et puis voilà. On n'en parlera plus. Mais donc il y a ça qui sort en VF, avec tous ces tie-in, et ensuite, ce sera l'ère all-in. Comment ça va être présenté en VF? Pour moi, ça va continuer à être présenté comme des albums classiques, hein, ouais, des albums comme ça, hop là, des albums classiques, voilà. Ça va continuer à être présenté comme ça, par série. Les mélanges, comme on avait dans certains trucs de Dawn-Off, je souhaite que ce soit terminé. Alors ça pouvait permettre à certaines séries de survivre, mais si c'était pour nous proposer des tomes à 30 ou 35 balles, c'est pas ça qui fonctionne malheureusement en VF. On le voit, le succès des Pocket et des Nomades, c'est le prix, hein. C'est clairement le prix. C'est pour ça que le One Hand Six Finger qui sera à moins de 10 balles, bah, finalement il y a un prix psychologique qui n'est pas dépassé, et ça peut fonctionner, et j'espère que ça va fonctionner. Même si à la fin, effectivement, le prix est assez élevé. Mais à la fin, ce sera l'occasion de sortir une édition comme on fait aux États-Unis. On sort les floppies, au bout d'un moment, il y a un TPB ou un hardcover. Bah, faudrait faire pareil en France, et j'espère que c'est ce qui va se faire avec ce titre-là. Donc les all-in, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura tout? Ça aussi, c'est pas gagné. C'est pas gagné, hein. Parce que dans les all-in, il y a quand même Aquaman, une nouvelle série d'Aquaman. Je suis pas sûr qu'on l'ait en VF, hein. Il y a des choix qui sont faits chez Urban. Ça, s'il y a un truc qu'on peut pas enlever à Panini, c'est qu'il propose effectivement beaucoup de titres, mais il propose beaucoup de titres, justement. Pas mal de. On a le choix de ce qu'on a envie de lire. Alors que chez Urban, je passe de plus en plus à la VO, et je constate dans les commentaires de mes vidéos que c'est le cas aussi chez vous, et je pense pas revenir de sitôt sur. Alors il y a certaines séries que je fais en VF, hein, Wonder Woman, je l'ai commencé en VF, je la continue en VF, mais là vous voyez, le Batman and Robin Year One, pour l'instant Urban n'a pas du tout communiqué sur comment ça va être publié en VF, sans doute dans un gros album, et puis ce sera pas avant la fin de l'année prochaine, j'ai pas envie d'attendre, j'achète en VO. Le Jenny Sparks, est-ce qu'on l'aura vraiment en VF? J'adore cette série. J'ai le tome 5 là, hop, viens là. Donc Batman et Robin Year One, je vous en ai parlé juste avant. Hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Numéro 1, voilà. C'est une série que je trouve vraiment très bonne. Donc le numéro 1 que j'avais pris en noir et blanc parce que le first printing était en rupture. Mais là, ça y est, il y a eu un second printing sur le numéro 1, version couleur. Donc je l'ai pris, voilà. C'est ça le second printing avec une nouvelle couverture inédite de Chris Samney. Et le numéro 3 qui est là. La série est toujours cool. Vraiment, c'est bien. Mark Waid et Chris Samney, c'est un super duo, quoi. Et voilà, le problème, c'est on sait que c'est top. On sait qu'en ce moment, en VO,
chez DC, ils sont très en forme, mais on n'a pas de vision sur ce qui va se passer l'année prochaine sur ces titres-là, ce qui sera proposé par Urban, et c'est un peu relou. Pareil pour la gamme DC Finest, en fait, tout le monde accueille ça à bras ouverts aux États-Unis en disant ah, c'est top, c'est génial, c'est la version Epic Collection de chez DC Comics, c'est génial, les prix sont cool, les titres proposés sont vraiment cool. Est-ce qu'on aura une VF? Je souhaite que oui. Je souhaite que oui. Donc Jenny Sparks, je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va sortir en VF, alors que c'est vraiment une de mes lectures coup de cœur du moment. Enfin vraiment, je trouve ça très très bien. Il est là, voilà, il est là. Rien que cette cover est incroyable. Il y a la rencontre entre Batman et Superman qui sont habillés en civil, et lui qui est déguisé en Match Malone, et Jenny Sparks qui est incroyable. Enfin, c'est hyper bien écrit. C'est du Tom King. Là, c'est le numéro 5 sur 6 en tout. Comment ça va être proposé en VF? Sans doute dans un seul tome. Mais est-ce que ça va vraiment être proposé en VF? J'ai l'espoir que oui, parce que c'est Tom King, mais j'ai quand même des doutes, parce que c'est Jenny Sparks. Et que Authority, ils ont essayé l'année dernière, ils ont un peu plus, ils ont essayé Wildcats l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vraiment ils vont tenter le truc franchement, Urban, si vous regardez mes vidéos, Jenny Sparks, faut pas passer à côté. Hein. C'est du Tom King. Allez-y. Allez-y. Et en plus de ça, donc là, il y a Jenny Sparks qui sort. Mais ils ont déjà annoncé, c'était où je l'ai vu ça C'était là. Ouais, voilà. Ils ont déjà annoncé ça aussi. Est-ce que ça, on le en VF? Black Canary, Best of the Best, par Tom King et par. Non, j'arrive pas à lire à l'envers. Ryan Sook. Ouais, Ryan Sook. Pareil, une mini-série en 6 qui a l'air plutôt cool. Est-ce qu'on l'aura en VF? Parce que Black Canary, Green Arrow, tout ça, ça fonctionne pas chez nous. C'est dommage parce que du coup, moi n'ayant pas d'informations sur si ça va sortir ou pas, comme c'était le cas pour Jenny Sparks, bah j'achète en VO. Je me pose pas de questions. Je peux lire en VO, je me pose pas de questions, je prends en VO. Et c'est pareil, c'est le cas de Justice League. Est-ce que le All-In Justice League par Mark Waid et Dan Mora, qui est quand même le titre, l'équipe qui signe Superman et Batman World's Finest, qui chez moi fonctionne très très bien, parce que je le mets souvent en avant, et je vends régulièrement, même les premiers numéros je les vends, enfin là on est arrivé au tome 5 je crois, même les premiers je les vends régulièrement, là j'ai fait une grosse mise en avant pour Noël, je les vends très bien, c'est la même équipe, c'est la Justice League, mais les derniers titres Justice League on les a pas eu en VF, du coup est-ce qu'on aura cette version là? Putain, j'espère que oui, ça se trouve au moment où vous verrez cette vidéo, Urban aura annoncé que oui. Mais là, ils ont fait leur propre version des Big News, et c'est pas encore dedans, parce que là, ils ont fait mars et avril. Donc c'est pas encore dedans, ce qui est normal, parce que ça vient seulement de sortir en VO. Mais le lecteur de comics en France, il est de plus en plus bien renseigné, il regarde de plus en plus du côté de la VO. Je pense qu'un titre aussi important euh, qui sort, aux États-Unis en ce moment, je pense que Urban devrait communiquer tout de suite en disant ne vous inquiétez pas, ça sortira en VF. Parce que là, les mecs comme moi qui doutent, ils partent sur la VO. Et oui, voilà, c'est comme ça. Pardon, désolé, pas désolé. Ils ont su le faire là plus ou moins. Alors plus ou moins, c'est surtout le CSA, sous l'impulsion du CSA. On sait que la gamme absolue va arriver bientôt en France, au mois de mars, je sais plus. Avril, je sais plus. Bref, là, moi, je suis au numéro 3 d'Absolute Batman. C'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi cool. Franchement, c'est très très bien. C'est très très bien. Et on sait que ça va sortir en VF, parce que de toute façon, on voyait pas comment il pourrait en être autrement, mais certains titres, comme certains titres All-In et Justice League, plus particulièrement, on sait pas. Voilà, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. Sinon, sur ce que. Ah, pareil sur Hush 2. Comment ça va être proposé en VF, ça on sait pas. On verra par la suite. Est-ce qu'il y aura une relance? À mon avis, oui, il y aura une relance de Batman en numéro 1 en l'appelant Batman Silence 2, ou Le Retour de Silence, ou ce que vous voulez. Mais là, on vient d'apprendre un truc qui change un peu la donne, c'est qu'aux États-Unis, il y aura 2 fois 6 numéros. Il y aura 6 numéros cette année, et 6 numéros, un deuxième arc de 6 numéros en 2025. Est-ce qu'ils vont enchaîner directement? Est-ce qu'il y aura quelqu'un entre les deux arcs qui va reprendre le relais? Est-ce que cette personne va tenir compte de ce qui s'était passé dans Hush 1? Je sais pas trop, mais en tout cas, oui, ça a été annoncé que par Jim Lee lui-même, Hush 2, ce sera en 12 numéros, un premier arc de 6, un second arc de 6 en 2025, en 2026. Du coup, est-ce que ça va matcher au niveau du timing? Parce que ça arrive quand ça peut matcher au niveau du timing, s'ils mettent peut-être un ou deux tie-in, enfin fill-in entre deux, des épisodes dessinés et scénarisés par d'autres personnes. Pourquoi pas?
pourquoi pas, mais en tout cas, bah, je suis content parce que je trouvais que 6 numéros c'était un peu court pour H2, mais là 12, moi je suis content. Moi je suis content. Je sais pas pour vous, mais moi je suis content. Donc pareil, comment ce sera proposé en VF une fois que c'est sorti. Je pense que là Urban devrait communiquer dessus. Hein. Il y a un problème de communication, de toute façon, dans les deux cas. Dans les deux cas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, problème de communication, tiens, justement, je vous en parlais. Superman Space Age, ils viennent de l'annoncer en VF alors que moi je l'ai acheté juste avant en VO parce qu'ils tardaient à l'annoncer, quoi. Le truc, il est sorti depuis hyper longtemps en VO. Le TPB va sortir incessamment sous bout, mais le hardcover était déjà disponible. Bah, pour moi, Urban aurait déjà dû en parler, quoi. Merde. Ils attendent trop longtemps. Ils attendent trop longtemps. Et résultat, bah, vous avez perdu un lecteur. Franchement, là, il l'a annoncé au mois de février. Je crois que c'est même pas février, c'est avril. J'aurais pu attendre et prendre la VF. J'ai cherché, j'ai trouvé la VO à un peine 2 ou 3 euros moins cher que ce sera la VF en plus. Bah, je vais pas hésiter, quoi. Ah, c'est dingue. Mais c'est un truc. Communiquer, merde. 2025, communiquer, s'il vous plaît. Sur Energon Universe, ils l'ont fait, hein, ils ont communiqué très très tôt sur les titres. Et ça a marché parce que. Alors ça a marché. C'est pas non plus de la grosse vente, ça a plutôt bien marché sur les premiers tomes, les seconds un peu moins. Void Rivals, par contre je l'ai bien vendu, ouais. Et il y a eu un shift. Je vous avais dit, moi, le Void Rivals numéro 1, j'étais pas méga convaincu. J'attendais de voir le 2. Et je vous avais dit, Transformers numéro 1, j'ai adoré. J'ai adoré le tome 2 de Void Rivals. J'ai un peu moins aimé le tome 2 de Transformers. Ça reste très bien. Mais c'était un peu plus foutraque. Alors, foutraque. Pardon, j'avais un peu peur du fait que ce soit plus Daniel Warren Johnson qui dessine, là il fait que scénariser. C'est Jorge Corona au dessin, mais franchement, on n'y perd pas au change. C'est très très cool, c'est toujours très nerveux, c'est vraiment très bien, donc c'est bien. J'ai préféré le tome 1, ça reste bien, et ça, le tome 1 m'avait pas convaincu, le tome 2, j'étais emballé, quoi. Et vraiment, c'est très très cool. Maintenant, il y a Duke aussi, il y a G.I. Joe qui ressortira en 2025, mais on sait pas encore quand. Mais ça va arriver, c'est sûr. On a Scarlett qui va arriver en janvier, je crois, en janvier ou février. Et on en a encore un Destro ouais, qui va arriver également. Donc sur l'Energon Universe, Urban c'est communiqué, mais sur le reste c'est un peu plus compliqué. Sinon, au niveau des indés, on sait que cette année on aura enfin Bermuda de Nick Bradshaw qui sera proposé chez iComics, alors que c'était annoncé il y a bien longtemps, avant le rachat d'Hachette par Hachette, et donc avant l'augmentation globale de prix chez iComics, ce qui veut dire que votre Bermuda va être très très cher. Ça fait cher le Bermuda. Hein. Et il y aura Post Americana aussi qui va arriver là au tout début de l'année. Pareil, une série qui a été annoncée il y a un petit moment, que moi j'ai fini par acheter en VO, et voilà, donc ça arrive chez iComics. Chez Delcourt, on sait que Spawn continuera son petit bonhomme de chemin avec des titres comme Rat City, mais peut-être que tout ce qui sort aux États-Unis, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres Spawn qui sortent aux États-Unis, peut-être que tout ce qu'il y a aux États-Unis ne sera pas forcément proposé en VF, parce qu'il faut quand même se l'avouer, les titres Spawn, c'est pas non plus de la grosse vente. Hein. Enfin, en tout cas chez moi et chez les collègues avec qui je discute, c'est pas non plus de la grosse vente, c'est correct mais sans plus. Du coup, je peux comprendre que chez Delcourt, il y a certains titres, ils attendent de lire avant de dire bon, on va le proposer, on va pas le proposer. Mais voilà, moi complétiste, ça va me faire un peu chier. Je pense qu'à un moment, je passerai sur certains titres en VO. Bref, 404 Comics, pareil, ça va continuer. Et puis surtout, ils sont de plus en plus dans le 404 Graphics. Et la nomination de Haut-Dodan à Angoulême, je crois que c'est ça, je sais plus. Non, le prix Fnac France Inter, je crois, je sais plus. Bah, ça va les conforter dans l'idée qu'il faut sortir le comics du Rally Comics. Et moi, c'est un truc qui me plaît pas trop, mais bon, bref. Réflexion continuera, Cyberfox, machin. Inoxtag sortira numéro 2 en manga, hein. Peut-être pas. Il y a eu un article extrêmement putaclic de la part de JV. JV, reste comme vous voulez. JV, comme jeu vidéo. Déjà, pourquoi ils viennent parler de manga de Inoxtag Bref. Le titre c'était juste Inoxtag vend plus que One Piece et Dragon Ball. Bah ouais mon con, ça vient de sortir et Inoxtag en parle en boucle sur ses réseaux. Évidemment que ça vend plus parce que tous les mecs sont en train de l'acheter. Et est-ce qu'ils vont vraiment le lire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura vraiment un tome 2? Je sais pas. En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que dès l'année prochaine, on va en retrouver masse sur Vinted et dans les braderies. Parce qu'il y aura forcément des mecs qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc et ça va être un feu de paille. Dire que là ça vend plus que One Piece et Dragon Ball, certes, One Piece et Dragon Ball ils sont là depuis des années, des décennies. Hein.
Donc c'est normal que One Piece et Dragon Ball vendent moins qu'un truc qui vient de sortir et qui est en masse sur TikTok et X et machin et compagnie et tout. Et donc ouais, effectivement, ça fait beaucoup. Mais dans ce cas-là, l'année dernière, ce qu'il fallait dire, c'est qu'Astérix vendait plus que One Piece et Dragon Ball aussi. Parce que Astérix l'année dernière, même avec un Astérix qui était pas non plus complètement fou, et en plus un numéro 1, et pas toute la masse de puissance de réseaux sociaux qu'a Inoxtag derrière lui, il vendait 2 fois plus. Chez moi, Astérix l'année dernière fait 2 fois plus au niveau du chiffre que Inoxtag cette année. Et pourtant, Inoxtag, c'est un gros carton. Et je pense qu'Inoxtag, il n'est pas aidé non plus par toutes les... je l'ai dit assez, Inoxtag, ou pas? Par toutes les problèmes de rupture chez leur éditeur, Michel Lafon. Parce que là, toutes les semaines, on a des alertes. Attention, réimpression, vous en aurez autant. Vous en voulez combien? 800? T'en auras 8, t'en auras 100. Génial. Ils sont incroyables. Donc voilà. Voilà. Ouais, certes, Inoxtag vend plus que Dragon Ball et One Piece maintenant. On en reparle dans un an? Très bien. Très bien, très bien. Donc vous avez vu passer un petit peu de titres en VO, parce que je suis passé chez Astro cette semaine. Il y a aussi The Spectacular Spider-Man, je pense que là il tire sur la corde, hein, sur celui-là. Ramos est parti, et depuis que Ramos est parti, je pense qu'ils auraient dû faire un arc, et on n'en parlait plus. Un arc qui était déjà très très bon, mais là, là on tire sur la corde. Je trouve. Je trouve. Et on a le numéro spécial Noël d'Ultimate Spider-Man, le numéro 12. C'est la fin de la première année d'Ultimate Spider-Man. Sur un épisode de Noël, voilà, où toute la famille est réunie avec leurs plus beaux pulls de Noël. On découvre non pas Tante May, car oui, on pourrait penser que c'est Tante May de version Ultimate Spider-Man de Bendis. Eh ben non, c'est la mère de Mary Jane, qui est en plus une chaudasse. Donc on découvre toute la famille Parker avec la sœur de Mary Jane, avec sa mère, avec machin, tout ça. Voilà, c'est un épisode bon sentiment, tout le monde se réconcilie, il y avait des abcès à crever, tout va bien. Ça se termine sur une page où tout le monde est content. On se dit, qu'est-ce que j'ai lu, quoi? J'ai lu un truc de Noël, super. Page suivante, on voit un truc plutôt cool, on se dit, ah. Et dernière page, on se dit, oh putain, vivement la suite. Et c'est là où on se dit qu'Hickman, il est fort. Parce qu'il arrive à nous faire un épisode chiant, pendant 20 pages. On tourne la page, surprise, on tourne notre page, vivement la suite. Et c'est là où il est balèze. Voilà. C'est ça Ultimate Spider-Man. Ça fait un an qu'il se passe pas grand chose, mais quand il se passe un truc, c'est cool. Voilà, sur ces bons mots, 32 minutes, je vous laisse là pour une vidéo que je pensais courte. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, de bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, beaucoup de comics sur le sapin et de manga aussi, après tout, soit ne soyons pas externes, c'est très bien, les mangas aussi, j'en lis beaucoup là en ce moment. Et mardi, logiquement, si tout va bien, je vous fais une vidéo sur les Panini Big News. Ciao, à mardi.